Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont le sujet va être un peu de prévention je pense, car on va parler du cyberharcèlement, de ce que ça peut engendrer, de comment on peut se protéger et ce qu'il faut faire en cas vraiment de que ça va trop loin, enfin, à qui en parler aussi plus précisément. Le cyberharcèlement ne se fait malheureusement pas que sur les réseaux. Il suffit que vous donniez votre numéro à quelqu'un, je ne sais pas, par exemple, que vous avez rencontré, que vous ne connaissez pas, ou votre adresse. Malheureusement, cette personne peut vous harceler. Donc en vous appelant, en venant chez vous, ou alors même voilà, en vous envoyant des messages, voire même vous suivre. Et malheureusement, ça, vous ne pouvez pas le prévoir. Donc attention à tout ça quand vous rencontrez quelqu'un, car malheureusement, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Et ça peut être très grave parce que si vous ne connaissez pas la personne, malheureusement, vous ne savez pas ce qu'elle pourrait faire par la suite. Malgré qu'elle vous jure qu'elle ne donnera jamais votre numéro ou autre chose, malheureusement, vous ne pouvez pas le prévoir et ça peut malheureusement aller très loin. Le cyberharcèlement touche plus de monde qu'on ne le croit. Notamment, on peut retrouver le cyberharcèlement ou plutôt le harcèlement dans le milieu du travail. Ça peut être aussi de l'usurpation d'identité qui peut faire souffrir beaucoup de monde. Le harcèlement scolaire, ça, ça peut malheureusement y toucher. Et en général, ceux qui sont touchés par cela, c'est vraiment les personnes les plus naïves. Quand je dis naïfs, c'est les gens qui font trop vite confiance à des personnes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vues, qui connaissent que via leur écran au final. Et c'est là où, si malheureusement on est trop naïf, et ben on tombe dans ce système de harcèlement qui peut malheureusement partir très loin. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire, surtout quand on est naïf. Il faut vraiment faire un travail sur soi-même pour éviter de tomber dans ce piège. Les conséquences du cyberharcèlement, on n'en parle pas assez, mais malheureusement, beaucoup en souffrent. Et ce que je vais vous dire, c'est que les exemples que je vais vous donner, c'est que malheureusement ces séquelles peuvent lier à beaucoup de choses, mais notamment au cyberharcèlement. Ça veut dire que les exemples vont être de l'anxiété, ça peut être de la solitude, de la tristesse, ça peut être se fermer sur soi-même, ça peut être le refus d'aller travailler ou d'aller à l'école aussi pour les jeunes, et le manque de confiance en soi aussi. Mais il y a tellement d'autres symptômes que il y en a tellement que malheureusement on ne pourrait pas tous les citer. Et puis ça, pour les détecter, malheureusement, même si on a tous ces symptômes, malheureusement on ne peut pas être sûr que ça vient du cyberharcèlement, mais c'est une chose vraiment à en prendre conscience et à voir s'il y a éliminé ça au premier abord. Le conseil que je pourrais vous donner pour bien se protéger, ou même en général se protéger tout court du cyberharcèlement, c'est que déjà, faites pour les enfants, notamment de 5 à 15 ans, s'ils vont sur les réseaux sociaux, notamment sur votre compte, restez bien à côté d'eux.
éviter justement à ce qu'ils aient sur les réseaux, parce que c'est justement cette tranche d'âge où l'on peut être vite, très vite naïf et vite se faire avoir. Ça veut dire qu'on ne sait pas derrière un pseudo, derrière le nom ou quelque chose comme ça, on ne peut pas savoir sur qui on tombe. Ça peut être, la personne peut avoir des troubles, ce qui n'est pas de sa faute naturellement. Et donc si j'avais vraiment un dernier conseil à vous donner, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, je vais me répéter, mais ne donnez pas votre emploi du temps, ni vos coordonnées quelconques, que ce soit bancaire, que ce soit euh, téléphonique, que ce soit adresse postale. Ne surtout pas donner vos données personnelles, ni des informations compromettantes par rapport à votre famille aussi. Protégez bien tout ça, parce que malheureusement, on en trouve beaucoup à donner, à se dire oui mais non, ça fait plusieurs temps que je lui parle, machin. Non, c'est pas parce que vous parlez à une personne depuis longtemps, si vous ne l'avez pas rencontré en vrai, c'est hors de question, puisque comme je vous disais, on ne sait pas ce qu'il peut faire avec. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère que je vous ai donné tous les conseils que je pouvais vous donner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. S'il y a plusieurs questions qui reviennent, n'hésitez pas, je ferai. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'oublie pas de laisser un commentaire.